Shalom, shalom bien-aimés. Vous qui nous suivez au travers de notre émission, la Bible ouverte. Ce soir, nous voici encore revenir auprès de vous. Vous qui nous suivez partout, dans les différents contrées du monde. Nous vous prions, bien-aimés, de nous suivre et de ne pas changer la chaîne. Restez toujours attachés à cette chaîne pendant ce temps et vous ne serez pas déçus par cette émission. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Je voulais juste nous dire que nous sommes l'église, comme je dis, source de vie, en Tunis. Nous sommes là, implantés. Nous prêchons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme je vous le dis toujours. Et je vous rassure que ce soir, vous ne serez pas déçus là où vous serez. Oh bien-aimé, je voulais te dire, en toi, il y a quelque chose. Comme la chanson qui est en train de passer nous dit, cache-toi, reste devant la face de l'Éternel. Cherche encore à te restaurer. Cherche encore à être nourri, à être équipé par Dieu. Ce soir, bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu te visitera. Dieu te parlera au travers de notre émission, la Bible ouverte. Sans tarder, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te rendons gloire. Nous bénissons ton nom, Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ce temps manifeste de ta gloire. Merci pour ce temps béni, Dieu de gloire, où ta gloire descend, Père. À tout moment que ton nom est cité, Dieu, ta présence est réelle. Parce que tu dis, là où deux ou trois, Seigneur, sont réunis, Seigneur. Nous sommes réunis avec mes bien-aimés qui me suivent en direct. Et je sais que toi, tu es avec nous et tu manifesteras les œuvres de ton royaume. Dieu soit béni à sa main, sois élevé à sa main pour ce temps. Bénis ton peuple qui nous suit, Seigneur. Viens visiter, Seigneur de gloire, un bien-aimé qui nous suit. Viens visiter quelqu'un qui est malade ce soir. Viens visiter quelqu'un qui a un problème. Viens visiter celui qui est dans le tourment. Et que la paix du Seigneur puisse être son partage ce soir. Sois béni à sa main, Dieu de gloire. Merci Jésus. Nous sommes venus encore, Dieu de gloire, sous tes pieds. Nous ressourcer, Dieu de gloire, sous ta croix. Et afin que nous soyons équipés, afin que nous soyons investis de ta présence. Sois béni, sois glorifié à sa main. Que toute gloire revienne à toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, élève le nom de Jésus au travers de notre émission, la Bible ouverte, Dieu de gloire. Que c'est toi qui doit être Seigneur de gloire, oh Dieu aspergé. C'est toi, Seigneur, qui sera donné, soit donné dans un cœur qui a un problème de tourment, afin que la paix revienne dans la totalité. Sois béni, sois glorifié à sa main, dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce et nous disons Amen. Amen, Amen, bien-aimé. Sois béni là où tu nous suis. Sois béni, sois visité au travers de cette émission, la Bible ouverte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Le thème que nous avons l'habitude de parler de sa prière. La prière. Et le thème de notre Bible ouverte, c'est prier sans cesse. Nous connaissons bien ce passage biblique où Paul est en train de parler aux Thessaloniciens. Il dit prier sans cesse. C'est dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 17. Nous allons parler du verset 17 jusqu'au verset 19. La Bible dit prier sans cesse. Et la Bible continue à dire, ne méprisez pas le Saint-Esprit, ou n'atteignez pas le Saint-Esprit qui est en vous. La Bible dit, priez sans cesse. Ici, c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens. Il parle qu'ils sont déjà grandis dans les choses de Dieu. Ils sont déjà avancés dans les choses de Dieu. Et Paul leur donne comme recommandation. Il a dit,
de prier sans cesse, de prier avec insistance, de prier à tout moment, d'être dans la présence de Dieu. Je cherchais à comprendre qu'est-ce que Paul cherchait à parler au peuple de Dieu ou aux Thessaloniciens. Il voulait tout simplement dire aux Thessaloniciens de garder la flamme qui était en eux, qu'ils n'arrivent pas à perdre la flamme qui était en eux. Et j'ai compris de ne pas perdre la flamme qui était en eux, c'est-à-dire ils devaient entretenir cette flamme par la prière. Bien aimé, nous disons toujours, la prière c'est un moyen que Dieu nous a donné pour l'étendre. C'était une possibilité que nous arrivons à parler avec Dieu. C'est l'occasion que Dieu nous donne afin de lui parler. Et lorsque nous parlons à Dieu, il y a deux aspects. Il y a l'émetteur et les récepteurs. C'est-à-dire, lorsque nous parlons à Dieu, nous arrivons d'abord à nous adresser à Dieu. Nous parlons à lui qui est notre Père. Et lui, à son tour, il vient à nous répondre. Donc, il y a ce fait des récepteurs et il y a aussi le fait d'émission. Quand tu parles à Dieu, il ne faut pas savoir que c'est toi qui parles. Mais tu dois comprendre aussi que Dieu, là où il est, il t'écoute et il t'exauce. Mais Paul m'a dit, pour que nous arrivions à garder cette flamme de feu, pour que nous arrivions à allumer, à garder l'intimité avec Dieu, il dit à ses pères de prier sans cesse. C'est-à-dire de ne pas se lâcher. C'est-à-dire de ne pas perdre le temps dans d'autres choses. De prier afin d'entretenir le Saint-Esprit qui est en eux. Afin d'entretenir ces rapports qu'ils ont avec Dieu. Et je comprenais que, quand je lisais ces choses, je comprenais que l'homme doit être rempli du Saint-Esprit. Or, à l'homme, il y a la tripartie. À l'homme, il y a l'émotion, qui est le fruit de l'âme. À l'homme, il y a la passion, qui est aussi le fruit de l'âme. À l'homme, il y a l'esprit. Il y a l'homme encore. La troisième partie, c'est la chair ou le corps. Et dans le corps, il y a ce qu'on appelle les désirs. Il y a ce qu'on appelle les sentiments. Dans l'homme, il y a la passion. Il y a l'émotion. Au-delà des choses, il y a ce qu'on appelle l'esprit. Maintenant, Paul veut tout simplement dire aux Thessaloniciens d'arriver à entretenir l'esprit. Pourquoi entretenir l'esprit? Lorsqu'on prie sans cesse, on arrive à s'approcher de Dieu. Lorsqu'on prie à tout moment, on arrive à comprendre les directions de Dieu. On arrive à comprendre la pensée de Dieu. Raison pour laquelle Marc 1 nous dit, à partir du 32e, que très tôt matin, Jésus-Christ montait à la montagne. En d'autres termes, lorsqu'il montait à la montagne, c'était pour remplir son esprit. C'était pour qu'il soit inondé de la présence de Dieu. Pour qu'il arrive à comprendre la pensée de Dieu par rapport à sa journée. Comprendre la pensée de Dieu par rapport à son avenir. Et pourquoi il montait? Parce qu'il savait qu'il était 100% l'homme et qu'il était aussi 100% Dieu. Alors il devait à tout moment comprendre la pensée de son Père. C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Il dit, vous devez prier sans cesse. C'est-à-dire, vous devez chercher à comprendre la pensée de Dieu. Écoutez, Église. Écoutez les peuples de Dieu. Lorsqu'on arrive à entretenir l'Esprit de Dieu, on arrive
à s'approcher de Dieu, lorsqu'on arrive à entretenir son esprit, à prier sans cesse, on arrive à atteindre la dimension de la divinité avec Dieu. On arrive à ne pas marcher selon nos émotions, selon les sentiments, selon les désirs de la chair. Parce que la Bible dit ceci, à l'homme, c'est l'esprit. Lorsque l'esprit de Dieu te remplit maintenant, lorsque tu es inondé par la présence de Dieu, tu arrives à nourrir ton esprit par le Saint-Esprit de Dieu, par la prière, tu te rapproches de Dieu. Tu te rapproches de Dieu. Tu commences à opérer dans le surnaturel. Lorsque tu arrives à dominer l'âme, tu arrives à dominer la chair, tu arrives maintenant à transcender. Parce que l'esprit, lorsque tu atteins la dimension de la spiritualité, tu commences à diriger sur toutes choses. C'est pourquoi ce soir, je voulais dire à quelqu'un de prier sans cesse. De prier, de chercher Dieu. Il se peut que lorsque tu arrives à t'abaisser dans la prière, lorsque tu arrives à t'affaiblir dans la prière, c'est à ce moment-là où la chair arrive à transcender sur toi. Lorsque tu t'abaisses dans la prière, c'est à ce moment-là où l'âme commence à agir. Écoutez, Église, dans l'âme, il y a ce qu'on appelle l'intimité. Or, l'intimité a deux dimensions. Il a la première dimension, celle qui est affectionnée aux choses de Dieu. Lorsque l'esprit nourrit l'âme, lorsqu'on est rempli de l'esprit, l'esprit de Dieu arrive à affecter l'âme. Mais la deuxième dimension, lorsqu'on ne prie pas sans cesse, l'âme aussi prend une autre direction. Il prend la direction du diable. C'est pourquoi Paul dit, pour que ces choses n'arrivent pas à dominer sur vous, pour que vous, les peuples de Thessalonique, vous n'arrivez pas à rentrer dans les choses du passé, vous devez prier sans cesse. Vous devez chercher la face de l'Éternel. Vous devez vous transcender dans la prière. Vous devez aller au-delà dans la prière. Afin que vous arrivez à dominer la chair. Afin que vous arrivez à dominer le désir du monde. Afin que vous arrivez à dominer tout ce qui est pensée négative. Écoutez, il y a une importance lorsque on arrive à prier sans cesse. La Bible nous dit dans Genèse 26 que Isaac se retrouva dans une situation où sa femme Rebecca était dans la stérilité. Prier sans cesse, c'est prier avec insistance. Il se peut que tu arrives à traverser un moment très difficile. Écoutez, quelqu'un qui prie bien, aucune circonstance lui sera restée comme ça constante. Aucune circonstance de sa vie, aucun problème de sa vie, il restera inchangé. La personne qui prie avec insistance, la personne qui prie sans cesse, arrive toujours à voir les résultats positifs à sa situation ou à son problème. La Bible dit, Isaac pria avec insistance. Oh bien-aimé, je ne sais pas là où tu es. Il se peut que tu étais en retraite, tu étais en jeûne et prière, tu t'es fatigué, tu t'es dit j'ai beaucoup prié. Mais Paul dit ici, aux Thessaloniciens, priez, insiste, restez dans la présence de Dieu. Quelqu'un me pose la question et me dit, mais est-ce qu'on doit prier à tout moment? Oh, prier sans cesse, bien-aimé, je voulais tout simplement te dire, c'est une attitude qu'on a vis-à-vis de Dieu. C'est une attitude qu'on doit adopter. C'est-à-dire la soif. Prier sans cesse veut dire tout simplement, la prière pour toi ne doit pas être une pesanteur qui pèse sur tes épaules. La prière ne doit pas être un corvée qui doit peser sur toi. Paul voulait dire tout simplement aux Thessaloniciens que la prière doit être une soif.
La prière doit être en désir le plus ardent. La prière doit être l'appétit comme on a l'appétit de manger. La prière doit être quotidienne. La prière doit être quelque chose qui va se faire à tout moment. Oh, bien-aimé, je ne sais pas comment tu pries. Mais Paul dit ici, il insiste. Et là où dans Genèse 26, nous avons lu, la Bible dit que Rebecca se retrouva dans la stérilité. Or, Isaac était le projet que Dieu avait donné à Abraham. Il a dit, c'est par Isaac que ta progéniture, je la multiplierai. Mais regarde, il se trouve dans une circonstance qui est parallèle à sa situation normale, à sa promesse. Mais la Bible dit ceci, Isaac pria avec instance. Il va prier sans cesse. Et lorsqu'il pria sans cesse, Dieu arriva à l'exaucer. Écoutez, bien-aimé, je voulais te dire, lorsque tu pries, tu te diffères des autres. Lorsque tu pries, tu n'es plus naturel. Parce que Dieu, en lui, c'est l'esprit. Dieu, c'est un esprit. Lorsqu'on croit, on monte dans la prière. On cherche Dieu dans la prière. On arrive à atteindre sa dimension. On quitte les naturels pour entrer dans la dimension de surnaturel. Lorsque tu pries sans cesse, laisse-moi te dire, ta situation aura toujours la solution. Ta situation changera. Je ne sais pas, bien aimé, comment tu pries. La prière pour toi, parfois, c'est devenir un corvée. La prière pour toi, ça devient une pousse-pousse. La prière pour toi, ça devient quelque chose qu'on doit stimuler, qu'on doit réveiller. Non! J'aimerais que tu changes ta manière de voir, ta manière de comprendre la vie de prière en toi. Lorsque tu entres dans la dimension de prière, bien aimé, ta situation changera toujours. Ta situation ne restera pas la même. Ta situation connaîtra une émergence. Nous allons lire quelque chose dans Ecclésiaste 11, à partir du verset 6. La Bible dit, sème ta sémence le matin. Ah, j'aime ça. Le matin, sème ta sémence. Le soir, sème ta sémence. La nuit, sème ta sémence. Et Ecclésiaste dit, tu ne sais pas quelle est de cette sémence qui te rendra glorieux. Quelle est de cette sémence qui sera exaucée. Bien-aimé, ici, Ecclésiaste voulait tout simplement t'encourager. C'est la même pensée que Paul dit, de prier sans cesse. Ici, Ecclésiaste dit, le matin sème, la nuit sème, les soirs sème. Tu ne sais pas de quelle est de cette sémence que Dieu te priera. Tu ne connais pas. Quelle est de cette sémence qui te donnera les résultats. Il se peut que tu as prié la journée, tu as prié le matin, tu as prié à midi. Tu te dis le soir, je ne peux pas prier parce que j'ai trop prié. Mais je voulais te dire que devant Dieu, que dans la présence de Dieu ou dans la vie de prière, il n'y a pas des excès d'état. Il n'y a pas des excès d'état. Il n'y a pas la satiété. Jésus-Christ priait afin que le diable n'arrive pas à remporter sur vous. Parce que le diable vole tout autour de vous. Tu ne sais pas, lorsque tu arrives à baisser pavillon dans la prière, à ce moment-là, ton problème ou bien ta situation la plus difficile prend de l'ascendance. Ecclésiaste dit, prie. Dans les premiers versets du chapitre 11 d'Ecclésiaste, il dit, très ton matin, jette ton pain. Tu ne sais pas, jette. Il dit, au moment opportun, tu arriveras à récolter. Qu'est-ce que Ecclésiaste veut dire? Il compare la prière à une demande d'emploi qu'on dépose dans des sociétés. Il compare la prière à une demande d'emploi que tu peux formuler, que tu ailles d'une société à une autre. Une société à une autre, c'est prier le matin, c'est prier à midi,
et prier le soir. Il dit, tu ne sais pas, au moment opportun, tu récolteras les fruits de ces prières. Au moment opportun, c'est-à-dire au moment où tu ne penses plus, au moment où tu as oublié ta prière, au moment où tu as oublié ce que tu as demandé à Dieu. La Bible dit, c'est à ce moment-là où l'exaucement arrivera. C'est à ce moment-là où tu verras Dieu te surprendre. Oh bien-aimé, un homme de prière, c'est un homme qui est un dessin animé. C'est un homme de surprise agréable. C'est un homme qu'on ne saisit sa main. Il peut dormir la nuit, il était pauvre. Mais tu ne comprends pas, par ses genoux, les choses changent. Oh, je dis à quelqu'un, ce que le diplôme ne peut pas te donner, ce que ton mari ne peut pas donner, ce que l'homme ne peut pas te donner, ce que le cousin ne peut pas te donner, mais dans la prière, lorsque tu pries à Dieu, Dieu peut te surprendre. Dieu peut te surprendre. La prière, c'est une sémence. La Bible dit, sème ta sémence. Le matin, sème. Dans les eaux, sème. Il est dit, Ecclésiaste chapitre 1 et chapitre 11, verset 1er dit, sème les pans dans la mer. Oh, lorsqu'on sème dans la mer, c'est quelque chose qui pourrit. Qu'on perd de l'espérance, qu'on perd l'espoir, on n'a plus l'espérance. Mais c'est de même pour la prière. Mais pour la prière, je te dis, c'est une sémence qui marche. Aïe, 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 aïe. Tout peut mourir. Les habits peuvent mourir. Les diplômes peuvent être falsifiés. Les diplômes, on peut l'envoler dans le monde spirituel. Mais la prière ne meurt pas. La prière a des conséquences de génération en génération. Sème la prière. Le matin, sème la prière. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Il a donné son fils. Il a sémé. Et lorsqu'il a sémé, la Bible dit que Jésus-Christ est une semence qui était venue ici-bas. Et cette semence devait mourir. Oh, bien-aimé, il faudrait que ta prière soit sémée sur la terre. Et tant que tu comprends comme si c'est mort, il n'y a plus la vie. Il n'y a plus la vie dans la semence. Tu as perdu la semence. Écoutez, la semence ne peut produire d'autres semences si cela est semé sur la terre. La prière doit être semée sur la terre. La prière doit être semée sur les eaux. Pour ne prier sans cesse. Insiste, bien-aimé. Ne change pas de requêtes lorsque tu ne vois pas. Ne change pas de requêtes. Comme Ésaïe 62 dit, il dit, point de repos pour vous qui rappelez à Dieu ce souvenir. Ne change pas les requêtes lorsque la gloire de Dieu ne s'est pas encore manifestée. Lorsque la restauration ne s'est pas manifestée. Entretiens la vie de la prière. C'est lorsqu'on est rempli de l'esprit. Lorsqu'on est dans la totalité de la présence de Dieu, on arrive à déclarer sur les esprits. On arrive à déclarer sur le problème. C'est lorsqu'on est rempli de la présence de Dieu, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'on arrive à déclarer sur les choses et que les choses obéissent. Comment tu pries, bien-aimé? Il se peut que tu es fatigué. Il se peut que tu reviens sur la chair, sur l'âme, sur la chair, sur l'émotion. L'intimité de ton âme a changé de direction. Les désirs ont changé. C'est parce que tu as baissé dans la présence de Dieu. Parce que tu as baissé dans la prière. Mais lorsque tu montes dans la prière, lorsque tu transformes dans la prière, ton langage changera. Lorsque tu montes, tu entres dans la présence, dans la profondeur de Dieu, bien aimé, tu changeras même ton auteur. Tu arriveras à planer. Ta vision changera. Tu quitteras la vision des poules. Mais tu entreras dans la vision de l'aigle. Et l'aigle, c'est celui qui entre dans la profondeur. Il arrive à sauter. Après, il monte encore très haut. Comment tu pries, bien-aimé? Comment tu pries? Paul rappelle à ces gens, il dit, il ne faudra pas que l'émotion domine sur vous. Il ne faudra pas qu'on vous écrive encore. Il faudra maintenant que vous-même vous travaillez. Il faudra que vous-même vous remplissez l'huile. Il faudra que l'huile soit avec vous. Il dit, n'attristez pas,
N'éteignez pas le Saint-Esprit. Oh, j'aime ça. La Bible qui dit n'éteignez pas. Oh, on éteint la lampe lorsqu'il n'y a plus l'huile. La lampe est éteinte lorsqu'on n'a plus l'huile. Oh, l'huile, on ne le reçoit que dans la présence de Dieu. Oh, l'huile, on ne le reçoit que dans le genou. Oh, l'huile, on ne le reçoit que lorsqu'on prie devant Dieu et on arrive à atteindre sa dimension de la divinité. Comment tu as traité ton talent? Comment tu cherches l'huile? Il y a des choses qui te résistent. Des choses qui te résistent parce que tu ne sais pas entretenir la lampe. Tu ne sais pas chercher l'huile. Tu ne sais pas nourrir ton esprit. Il faudra que tu nourrisses ton esprit. Oh, bien-aimé, la mission ne peut qu'être accomplie lorsqu'on est rempli de la présence de Dieu. La mission ne peut être accomplie. Le rouleau ne peut que rouler lorsqu'on quitte. On quitte les déserts, on est rempli de la présence de Dieu. Lorsque l'esprit est rempli du Saint-Esprit de Dieu. Mais quelle est ta situation? Il y a des choses qui ont raté l'année passée parce que ta prière était des faibles prières. Tu ne restais pas longtemps. Insiste comme Isaac a insisté. La Bible dit qu'il pria instamment. Il pria avec insistance. Et lorsqu'il pria, la stérilité de Rebecca a changé. Oh bien-aimé, ton problème là où tu me suis, ce n'est pas un problème d'aller dans l'église. Ce n'est pas un problème d'être coutumier de l'église, d'avoir l'habitude. Mais ton problème, c'est de chercher la face du Seigneur. C'est de prier sans cesse. La Bible dit que lorsque Moïse était attaqué par les Amalécites, il priait les mains levées. Lorsqu'il baissait, ses ennemis prenaient de l'envol sur lui. Ta situation aussi prend de l'envol sur toi parce que tu ne sais pas prier. La situation change ta manière de prier, bien-aimé. Change ton attitude. Change ta dimension de prière. Change. Entre dans la dimension même des sacrifices. De chercher Dieu les matins, les midis, les soirs. Parce que ici, Ecclésiaste dit, les matins tu sèmes ta sémence. Écoutez, j'aime ce qu'il dit dans le verset 5, Ecclésiaste 11:5. Il dit de même comme les vents, là où il vient, on ne sait pas. De même, lorsque tu pries, tu ne sais pas d'où viendra la main de l'Éternel dans ta vie. D'où viendra les secours de Dieu dans ta vie. Bien aimé, un homme, une femme qui prie est capable de tout. Une femme qui cherche la face de l'Éternel, un homme qui cherche la face de l'Éternel, sa situation ne restera pas indifférent à chaque année. Il te mènera de gloire en gloire. Il te mènera de succès en succès. La prière, c'est la clé qui passe partout. La prière, c'est la clé qui ouvre l'impossible. Dans la situation impossible dans ta vie, il n'y a que dans la prière. Si la stérilité de Rebecca a changé, si la stérilité de Anne a changé, c'est parce qu'ils ont cherché à creuser dans la profondeur. S'ils ont changé, c'est parce qu'ils ont cherché la face de l'Éternel. Mais comment tu cherches la face de l'Éternel? Qu'est-ce qui domine dans ta vie? C'est là, dans la direction de l'émotion charnelle. C'est là qui domine dans ta vie, dans les désirs charnels, dans la passion charnelle. Qu'est-ce qui domine dans ta vie? C'est la chair. Dans les désirs et dans les sentiments de la chair. Oh, tu te dis comme Paul disait, j'ai l'envie de faire du bien, mais je n'arrive pas à le faire. Le problème est que ton esprit n'est pas encore rempli dans la totalité. Tu n'as pas encore atteint la dimension des gènes. C'est pourquoi ces choses dominent sur toi. Mais ce soir, j'aimerais que tu dises de prier sans cesse. Que la prière ne soit pas un corvée dans ta vie. Que la prière ne soit pas une poussette. Ne prie pas en Dieu des autres. Mais cherche à faire une expérience personnelle avec Dieu. Cherche à chercher Dieu de ta manière. Cherche que ton esprit arrive à dompter l'âme. Arrive à dompter la chair. Parce que lorsque
ton esprit sera élevé supérieurement. Tu auras la victoire devant tous tes problèmes. Ce soir, comment tu pries? Comment tu cherches Dieu? Comment tu pries ta vie de prière? Bien-aimé, je dis à quelqu'un, la situation que tu traverses, ça demande aussi beaucoup de temps dans la prière. Ton problème là que tu as, le problème des lois établies dans ta famille, le problème des interdits qui inondent ta famille, a besoin aussi de la révélation. Oh, la révélation, on la reçoit que lorsque on est âgé. La révélation de ta vie, tu ne peux qu'en la recevoir lorsque tu es âgé. Lorsque tu pries sans cesse. Lorsque tu cries vers l'Éternel. Lorsque tu dis à Dieu, j'en ai ras-le-bol avec cette situation. Tu cries comme Zabeth. Tu cries comme Bartimée. Bien-aimé, comment tu pries Dieu? Comment tu cherches Dieu? Est-ce que ta soif est-elle grande? Ou tu as une petite soif? Ou tu prends Dieu dans les habitudes? Ou tu prends Dieu dans la routine? Quitte la routine, quitte les habitudes et cherche la face de l'Éternel. Dieu te visitera. Comment tu pries Dieu? Il se peut que tu n'as plus la force de prier Dieu. Il se peut que tu veux prier, mais tu n'arrives pas. Jésus a dit à Pierre et à Jean, vous n'avez même pas pu tenir pendant une heure. Une heure. La moyenne des temps de prière, une heure. Vous n'avez pas pu tenir. Oh, bien-aimé, je ne sais pas comment tu cherches Dieu. Tu es l'homme fatigué, la nuit tu dors. De 22h au petit matin sans chercher la face de l'Éternel. Comment tu veux que ta situation change? Comment tu veux que tu arrives à transcender sur les réalités de ta famille? Comment tu vas avoir la victoire sur ta maladie? Comment tu vas avoir la victoire dans ton mariage? Comment tu vas avoir la victoire sur les problèmes de papier que tu as? Comment tu vas avoir la victoire dans ton ministère? Oh, une vie de prière limitée ne donne que les résultats négatifs. Comment tu cherches la face de l'Éternel? Comment tu cherches la face de l'Éternel? Jésus a dit à ses disciples, de tels genre de démons, on ne les chasse que par la vie de sainte prière. Tu es là, l'homme de Dieu. Tu es là, ma soeur, tu me suis. Tu as des problèmes. Tu veux rejoindre ton mariage. Tu veux atteindre tes objectifs. Mais quel genre de prière? Quelle vie de prière que tu as? Dans la chair, te domine. Les émotions te dominent. Mais Paul dit ici, il faudra que l'Esprit de Dieu soit au-dessus de la chair. Il faudra que l'Esprit de Dieu soit au-dessus de ton âme. Afin que cela dompte ton âme. Et lorsque l'âme et la chair est domptée par l'Esprit de Dieu, ils sont affectés par Dieu. Ils sont affectés par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on est affecté par l'Esprit de Dieu, on devient un homme de Jésus. On devient un homme Dieu. C'est-à-dire on commence à produire les fruits dignes de la repentance. Les fruits de Jésus. Ton image change. Ta situation change. Ta manière de marcher change. Mais cela ne peut que venir lorsque tu es rempli. Et que le Saint-Esprit n'est pas éteint. Tu éteins le Saint-Esprit par ta manière de faire. C'est parce que la prière n'a pas atteint la dimension de la divinité. Ce soir, j'aimerais que tu changes ta manière. Ce soir, j'aimerais que tu te débarrasses de Elkan. Comme Anne s'est débarrassé. Il dit, je dois changer ma dimension de prière. Ce soir, j'aimerais que tu pries Dieu, tu cherches Dieu. Tu pries comme Isaac, chercher la face de l'Éternel. Oh, lorsque tu changeras ton attitude, Dieu te fera monter dans une altitude supérieure et que tu verras les résultats de ta prière. Change ta manière. Paul parle au peuple de Dieu.
Il dit, ce n'est pas à vous écrire encore. Entretenez cette lumière que vous avez. Oh, entretenez. Allez encore dans une autre dimension. Ayez la soif de chercher la face de Dieu. As-tu la soif? Quand tu pries, il y a la soif. Ou la prière est devenue quelque chose de 5-10 minutes. Après, tu te fatigues. Oh oui, quand je te bénis, je te lève. Et puis, tu te fatigues, tu dors. Change! Si tu veux aller dans la grandeur, si tu veux aller pêcher encore les gros poissons, il faut que tu passes, tu quittes le bord et que tu ailles dans la profondeur de ta prière. Comment tu pries? Comment tu cherches la face de l'Éternel? Nous voulons prier avec toi. Toi qui es fatigué, toi qui n'as plus la vie de prière intense. Oh Saint-Esprit de Dieu, je viens te présenter ma soeur. Je viens te présenter mon frère. Il n'a plus force de prier. Il n'a plus la force de te chercher. Père éternel, je te prie que le ciel lui soit favorable. Que tu restaures la vie de prière de ma soeur. Ma soeur qui avait abandonné le monde. Après avoir abandonné le monde, il est encore retourné dans les choses qu'il avait vomies. Yahweh, s'il te plaît ce soir, je te prie que tu les visites. Je te prie que tu les restaures. Je te prie que tu les rétablis encore. Oh Père, rétablis la vie de prière. Restaure la vie de prière de mon frère. Qu'il ait la soif de te chercher encore. Qu'il ait la soif de te chercher dans la profondeur. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Je vais prier encore pour toi qui est malade. Je vais prier pour toi qui a un problème qui te dérange. Je te prie que le Dieu des cieux, que le Dieu que je prie, le Dieu que je cherche, le Dieu qui m'a appelé, qui puisse t'affecter là où tu es, que tu reçoives la guérison de Dieu, que tu reçoives la solution à ton problème, que ta situation change là où tu es, que l'impossible devienne possible, que ce qui était difficile devienne facile, à cause de ce Dieu qui a traité l'alliance avec nous. Père, vois ma vie. Vois mon frère, là où il est Dieu, dans les tourments, dans les choses que la médecine a dit c'est impossible, dans les choses que la médecine a dit c'est incurable, que toi tu les visites, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta main, merci parce que tu as guéri, merci parce que tu as restauré, merci parce que tu as changé la vie d'un frère, tu as changé la vie d'une sœur, tu as changé le chômage au travail. Ce soit au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Écoutez, je voulais paraphraser ma Bible ouverte de ce soir en disant, il n'y a pas la victoire dans le combat spirituel lorsque l'intimité n'est pas entretenue. Lorsque tu n'entretiens pas le Saint-Esprit en toi, lorsque tu n'entretiens pas la présence de Dieu dans ta vie, la victoire s'éloignera de toi. Ton combat ne sera que des déclarations sans effet. Mais lorsque tu arrives à passer du temps dans la présence de Dieu, au devant de son, tu n'adoreras que le Père. Tu ne rendras que gloire au Seigneur et ta prière produira des effets. Oh, laisse que mon Dieu vous bénisse ce soir. Nous avons parlé de prier sans cesse. C'est-à-dire que l'Esprit arrive à avoir de l'ascendance sur l'âme et sur la chair. À ce moment-là, tu auras la victoire. Que mon Dieu te bénisse là où tu es. Il bénisse tout le monde qui me suit, tout le monde qui me suivra d'une manière indifférée, que ma prière de ce soir produise des effets dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je voulais juste vous dire, nous avons comme notre numéro de contact, plus 216 20 65 45 30. Plus 216 20 65 45 30. Appelez-nous. Tu as un problème, tu as une situation
que tu as essayé, les choses ne semblent pas marcher. Essaye notre Dieu. Essaye notre Dieu. C'est possible qu'il y ait un nouvel élan. C'est possible qu'il y ait un nouveau départ dans ta vie. C'est possible que les choses changent dans une vie de prière. Que mon Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée et je prie, notre rendez-vous est pris pour demain à 9 h à partir de notre salle IMLT ici en Tunis. Que notre Dieu vous bénisse.